Je vais vous raconter une petite histoire avant de partir. Et celle-là, c'est une histoire personnelle. Elles sont rares, ceux-là. Donc je vais vous la raconter. Ça s'est passé il y a très longtemps. Les témoins qui étaient avec moi ce jour-là, j'ai les noms, donc vous pouvez les consulter. Youssef, que vous connaissez, c'est mon ami d'enfance. Il me l'a rappelé il y a pas longtemps, il y a 2 jours, il me l'a rappelé, il m'a dit oh, tu te rappelles de ce jour-là? Waouh. En fait, j'étais choqué de m'en rappeler parce que c'était violent. Donc à cette époque, on était très jeunes, on avait 12 ans, 10-12 ans, entre 10 et 12 ans. Double dose. La Gwaze, t'inquiète pas, mais c'est chaud. Va dormir, c'est le mieux, hein. Va dormir. N'écoute pas cette histoire. Je te déconseille d'écouter cette histoire. C'est chaud. Thug life. Moi, je disais, on avait entre 10-12 ans. On habitait dans un quartier. Bon, c'était un quartier un jeune quartier, tu vois. C'était pas catastrophique, mais ça commençait à devenir catastrophique. Mais bon, tous les soirs, on sortait et comme c'était un quartier, c'était un petit quartier, donc on restait ensemble. Et à l'époque, bon, ça c'était, maintenant ça s'est développé. Maintenant il y a il y a des constructions, il y a des maisons partout autour. Mais à cette époque, là où on habitait, c'était un petit quartier et autour il y avait une forêt. C'était près du centre-ville, mais il n'y avait pas encore les constructions qu'il y a maintenant. Et il y avait un champ. Il y avait même 2 champs. Donc il y en a un, on l'appelait le premier champ, et le deuxième, on l'appelait le deuxième champ. Facile. Mais je vous assure que ça c'est la vérité. Donc le premier champ, il était vraiment près de nos maisons. C'était des villas, tu vois. C'était des villas, ils étaient tous collés, ça faisait une espèce de grand carré. Il y avait des villas au milieu, donc on était entre nous. Et le truc, c'est que quand tu sortais et que tu allais au premier champ, c'était chaud. Mais le champ encore, il était visible des maisons, donc on jouait dans les arbres, on escaladait les arbres, on construisait des frondes, des arcs, tu sais, on s'amusait à faire des trucs comme ça. Et il y avait le deuxième champ où là c'était chaud, là. Il fallait y aller en journée. Sinon, la nuit, c'est impossible. T'es fou, on se faisait des frayeurs de ouf. Ce jour-là, on était le soir, c'était vers minuit. Et on discutait, mais au bordure du quartier. En fait, c'était au bord, entre le champ, le premier champ, et le quartier. Il y avait une espèce de... Il y avait un palier à pas franchir, tu vois. Et là, on l'avait franchi, on s'asseyait, tu sais, au bord. Et là, on commence à discuter, on discutait de tout, on délirait, tu vois. Et là, à un moment, le chef, il me dit, oh, il me regarde, il me dit, oh, tu il y a une daronne là-bas. Il me dit, il y a une daronne là-bas. Je lui dis, qu'est-ce que tu racontes? Et on voit au milieu du champ, il y avait un petit chemin, mais au loin. Et là, c'était bizarre parce que c'était minuit. Et on voit une daronne avec sa poussette, en train de pousser sa poussette presque au milieu du champ. Là, je fais, oh, c'est quoi ça? Ça doit être la daronne. En fait, sur le coup, on s'est dit, on pensait pas, on cafouillait pas. En fait, on s'est dit, qu'est-ce qu'elle fout là à cette heure-ci? Ça craint, viens, on va l'aider, tu vois. Parce que là, en fait, elle a dû sortir parce que derrière le champ, il y avait un chemin. Et en fait, la journée, on traversait, mais la nuit, quand même, c'est rare que les gens y traversaient. Bon, il y avait des grands qui traversaient, mais sinon, pas des femmes ou même des enfants. Là, on s'est dit, ouais, c'est chelou, elle a dû se perdre et... Donc on commence à se rapprocher et tout. Là, plus on se rapproche et plus on regarde et plus on se dit merde, je la connais pas. Alors on s'assoit comme ça, on commence à mater. Et on voit qu'en fait la daronne, on la connaît même pas. Et bon, c'était vraiment une daronne avec sa poussette au milieu de la rue. Mais là, à ce moment-là, quand on s'est rapproché, on était vraiment pas loin. Je sais pas, il y avait 10 mètres. Mais on était derrière des arbres. Et là, on mate comme ça, on se regarde. Et là, il y a Youssef, il me dit, viens, on va la voir. Je fais, écoute-moi bien. Écoute-moi bien, laisse tomber, on fait demi-tour, mais même pas tu parles de rien du tout, il faut pas qu'elle nous voie et on achève tout doucement. Et là en fait, moi j'ai contrôlé le délire, tu vois. Je lui dis viens on achève tranquille. Et là lui quand il commence à cafouiller, mais lui quand il cafouille, moi je cafouille. Et là on commence à cafouiller ça, on se retourne et on commence à... On court, mais un truc de ouf, on s'arrête même pas, presque on se marave et tout. On arrive sur la route du quartier, quand on arrive sur la route du quartier, on se retourne comme ça.
Il n'y avait plus rien. Il y avait Wellou. Le champ, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de poussette. Il n'y avait pas de daronne. Il y avait Wellou, les gars. Il n'y avait plus rien. On était choqués. On regarde en plus là où on était. On pouvait voir de tout le long, à gauche et à droite. Donc c'est impossible. Elle peut pas s'esquiver. À moins qu'elle fasse demi-tour dans le champ et rentrer dans le champ, c'est impossible. Elle devait sortir. On a attendu. On était près de la maison là, on n'avait plus peur parce qu'il y avait des lumières et tout. Parce que dans le champ, il n'y a pas de lumière. Et là, c'était ouf. Donc on est resté coincé, on attendait, on a attendu presque 10 minutes pour voir si elle sort. Non, où est Lou? Et là, on s'est regardé une dernière fois. Et là, on s'est même pas dit, ouais, à demain, ni rien du tout. Je suis rentré chez moi, il est rentré chez lui, c'est fini. Thug Life, nigga, West Side. Trigino. Ah, c'est chaud. C'est chaud, là. Quand t'as 10-12 ans, t'arrives des trucs comme ça, là, c'est chaud. Vois ça. Vois ça. C'était l'histoire du soir, bonsoir. La deuxième histoire du soir, bonsoir. J'espère que vous avez kiffé. Et je vous dis bonsoir à tous parce que là il est minuit moins 10 et je me lève demain à 6h comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à follow la chaîne, n'hésitez pas à follow le YouTube. Tous les histoires du soir bonsoir ils sont sur YouTube. Vous avez même les tutos, le tuto que j'ai fait le week-end dernier avec mon fils. Pour apprendre Street Fighter 5 à mon fils. Que je vais renouveler tous les week-ends. Donc tous les week-ends il y aura une leçon. La première, le GTJ leçon 1, c'était le week-end dernier. Vous le trouverez sur YouTube. Même dans les VOD de Twitch, ils y sont. Mais vous l'avez sur YouTube, vous tapez Diego Loire, GTJ, non, Great Teacher Diego. Donc vous allez trouver, le tuto que j'ai fait le week-end dernier. Et ce week-end, bon, il y aura peut-être des streams avant ce week-end. Mais ce week-end, il y aura la leçon 2. Et donc ça va commencer à partir en live, le training. Et on va essayer de mettre en exécution ce qu'on a appris la semaine dernière. Voilà, et je vous dis bonne nuit à tous et merci d'avoir suivi le stream. Followez Twitter. N'hésitez pas à utiliser le hashtag SFTugLife si vous voulez partager des trucs. Les tags, ils peuvent le voir. Et je vous dis bonne nuit à tous. Bye bye. Tug Life.